Lorsqu'on parle ici des crises qui opposent les États-Unis, l'Israël contre l'Iran, la plupart du temps, les médias passent le temps à nous parler des crises, de sécurité, de bombardements, des missiles, des déplacés de guerre. Les médias nous montrent des images où les missiles ont réussi à détruire des bases de l'ennemi. Très généralement, c'est ce que les médias nous montrent. Et on fait souvent nos analyses en fonction de ces différentes images ou alors de ces choses que les médias nous ont dit. Mais il y a un facteur qui est très fondamental et qui représente en réalité la base de ce conflit qui oppose ces différentes nations, sur lequel les médias ne communiquent jamais, voire même rarement, ils vont communiquer de cet aspect. Et cet aspect n'est rien d'autre que l'aspect de l'argent. Pendant que vous avez peur, pendant que vous êtes en train de réfléchir sur quelle solution trouver pour pouvoir vous cacher, lorsqu'il y aura une arme nucléaire qui sera lancée, pendant que vous êtes en train de penser comment vous allez tenir face à la troisième guerre mondiale, pendant que vous êtes en train d'avoir peur d'investir de l'argent, pendant que vous êtes en train d'acheter des approvisionnements pour pouvoir vous mettre en sécurité, pendant que vous-même vous êtes en train de chercher à construire des tanks pour pouvoir vous planquer au cas où on va lancer l'arme nucléaire, certaines industries, elles, arrivent à s'organiser et à gagner des milliards de dollars. Je n'ai pas dit des millions de dollars, mais j'ai bien dit des milliards de dollars. Comment est-ce que cela est possible? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. En premier temps, à qui profite véritablement cette crise? Et je vais te donner en deuxième position les industries qui arrivent véritablement à se faire énormément d'argent grâce à cette crise. Si tu es bien d'accord avec ça, on est parti. Ce qu'il faut déjà savoir, la crise qui existe aujourd'hui entre les États-Unis, l'Israël contre l'Iran ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est une crise qui date de très longtemps, voire même plus de 100 ans. Et pendant toute cette crise-là, on a vu qu'en réalité, il y avait des industries qui, malgré ces 100 ans passés, arrivaient à pouvoir s'en sortir et à pouvoir mieux se positionner sur le marché. Qu'est-ce qui faisait ça en réalité? C'est parce qu'en réalité, il y avait un certain nombre de secteurs dans lesquels on pouvait véritablement gagner gros grâce à cette crise-là. Et l'un de ces premiers secteurs, c'est ce qu'on appelle le secteur de l'armement. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, aujourd'hui l'armement représente plus de 80% de l'économie de certaines nations. Plus de 20% de l'argent gagné par certaines nations, ça est en provenance des ventes des armes, des munitions, des drones, et tout cela représente un capital assez pointu pour ces différents pays afin de pouvoir mieux se positionner et de pouvoir véritablement s'en sortir sur le long terme. Le domaine de l'armement permet aujourd'hui à un pays tel que les États-Unis de pouvoir se positionner avec un rapport de force pour pouvoir mieux frapper l'ennemi. Parce qu'en réalité, le fait qu'ils ont décidé par exemple d'aider l'Israël, ce sont des armes que l'Israël achète, ce sont véritablement des munitions, des hommes qu'ils proposent à l'Israël et derrière, ils en gagnent énormément en termes de gains financiers. Donc, l'industrie de l'armement clairement représente aujourd'hui l'un des industries qui crée le plus de milliardaires. À toi de savoir si tu peux véritablement t'inspirer de cette industrie-là, de cette industrie, pour pouvoir toi aussi tirer ton épingle du jeu. Parce que aussi, un entrepreneur, c'est sa capacité à pouvoir saisir les opportunités comme il se doit. Deuxième industrie qui crée aujourd'hui plus de milliardaires grâce à cette guerre-là, c'est l'industrie du pétrole. Pourquoi? Aujourd'hui, le Moyen-Orient représente plus de la moitié du pétrole mondial. Raison pour laquelle on a cette crise qui existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chacun veut s'accaparer de cette terre-là. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a la crise, lorsqu'il y a guerre, alors les prix du pétrole, les prix de ces gaz vont forcément augmenter, vont forcément aller à la hausse. Et lorsque les prix vont à la hausse, clairement, il y a des industries qui sont positionnées, qui gagnent des milliards et des milliards de dollars parce que les prix ont simplement flambé. Donc, pour ne pas qu'on puisse pas gagner de l'argent, il faut continuer à ce qu'il n'y ait pas la guerre. Parce que il faut continuer à ce qu'il n'y ait pas, la paix. Parce que tant qu'il y aura la guerre, les prix vont toujours flamber et ces entreprises vont toujours gagner des milliards.
Mais à partir du moment où on va avoir assisté à la paix, alors ces industries ne pourront plus gagner l'argent comme il se devait. Troisième pilier, troisième industrie qui fait énormément d'argent grâce à cette crise-là, c'est ce que j'appelle l'industrie du marché financier. Alors, ce que vous devez savoir, certaines personnes ont profité de l'occasion pour pouvoir investir et gagner gros grâce à cette guerre-là. De nouvelles sociétés de fabrication d'armes ont été inventées tout simplement pour pouvoir répondre à certains besoins grâce à cette guerre-là. Parce que puisque sur le terrain, on constate déjà qu'il y a déjà des anomalies avec certaines armes, alors on assiste aujourd'hui à la création de nouvelles entreprises. Des gens ont investi de l'argent pour pouvoir créer de nouvelles entreprises afin de proposer des armes qui permettront de pouvoir répondre à ces exigences. Comme un dicton le disait, que c'est pendant les comme le disait un dicton, que c'est pendant les périodes de tension que naissent très généralement des grandes entreprises. Et certaines personnes ont compris cette réalité, ils en ont fait une occasion pour pouvoir véritablement tirer leur épingle du jeu et développer des secteurs pour pouvoir servir tout ce qu'il y a. Voilà pour toi présenter les trois industries qui permettent réellement de pouvoir gagner des milliards grâce à cette crise. Et certains pays tels que la Russie, les États-Unis, l'Amérique, le Japon, pardon, j'ai déjà dit l'Amérique, sont généralement les pays qui bénéficient plus de cette crise que la Palestine elle-même, que l'Iran lui-même et même que l'Israël lui-même. Voilà en réalité les trois raisons fondamentales pour lesquelles tu dois tout de suite apprendre à comprendre réellement comment fonctionne le monde de l'investissement pour pouvoir mieux te positionner et mieux te préparer lorsque ce genre de situation arrivera. Si ce porte-toi bien, partage, abonne-toi et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.